Bonjour, je vous propose aujourd'hui de nous intéresser au compte lecteur des médiathèques pour un petit peu comprendre ce que vous pouvez consulter depuis le site des médiathèques et notamment comment vous allez pouvoir gérer votre compte. Pour ça, rien de plus simple, il faut se rendre dans Mon compte juste ici et vous allez vous connecter avec votre numéro de carte, donc qui est présent sur la carte que vous avez reçue à votre inscription à la médiathèque. Et en dessous, en mot de passe, ça va être votre date de naissance avec jour, mois et année de naissance au complet. C'est-à-dire que si vous êtes né en 75, eh bien vous allez mettre 1975. Donc moi, je vais taper mon mot de passe et à partir de là, je vais pouvoir accéder à mon compte d'usager de la médiathèque. Dedans, j'ai un petit message de bienvenue. Donc là, on voit que je suis reconnu, j'ai mon nom et mon prénom. Et dans mon espace personnel, je vais retrouver tout un tas de choses. Mes prêts en cours, donc là je peux consulter tous mes prêts qui sont en cours sur mon compte médiathèque et à partir de là je vais pouvoir potentiellement prolonger mes prêts, etc. Je vais retrouver également mes réservations en cours. Dedans, je vais donc voir apparaître les réservations que j'ai faites et je vais pouvoir éventuellement annuler ma réservation si elle ne m'intéresse plus, en prendre d'autres, etc. Je vais pouvoir consulter mon historique de prêts, donc je vais retrouver ici mes derniers prêts, donc sur une période donnée, ce qui vous permet, quand vous ne vous souvenez plus de quel document vous avez emprunté par le passé, etc., vous pouvez consulter tout ça. Ce qui est intéressant, c'est que cette liste, vous pouvez l'exporter au format CSV, vous voyez juste ici, notamment si vous avez envie de tenir à jour un document recensant l'intégralité des livres, des films, des CD, des jeux vidéo que vous avez empruntés à la médiathèque, eh bien c'est tout à fait possible. Et ensuite, vous gérez ça depuis un logiciel de tableur type Excel, LibreOffice ou depuis Google Drive par exemple. Dans les centres d'intérêt, juste ici, je vais pouvoir définir des centres d'intérêt. Je dis n'importe quoi, vous êtes passionné par le manga, vous allez taper sur M manga, donc là vous le sélectionnez. Et en fait, ça va vous permettre d'avoir régulièrement par mail ou sur le site des médiathèques une sélection de nouveautés parmi vos centres d'intérêt. C'est-à-dire que vous serez alerté quand seront achetés par les médiathèques de nouveaux manga, ou bien si vous avez choisi roman policier ou comédie en cinéma, les nouvelles comédies. Autre chose qui peut être assez intéressante, et je vais vous montrer tout de suite comment ça fonctionne, c'est que vous allez pouvoir vous créer des listes. Je dis n'importe quoi, je me fais une liste film à voir par exemple. Donc là je me crée cette liste, elle apparaît juste là, et en fait quand je vais rechercher un document, donc on va chercher un film. Donc par exemple, The Neon Demon, hop, c'est le premier qui me passe par la tête. Je vais cliquer ici sur le document en question et je peux soit l'ajouter ici par défaut à une liste personnelle, soit aller dans la liste que je viens de créer, donc film à voir. Et là, je vais cliquer sur le petit panier enregistré dans une liste et voilà, on peut voir que le film a été ajouté. Si maintenant je retourne dans mes listes, je vais ici dans mes listes, film à voir et j'ai maintenant un document à l'intérieur. Donc là, j'ai ma liste de films à voir. Alors, je vais pouvoir, si je le souhaite, supprimer des documents de ma liste. Pour ça, je le sélectionne et là, vous voyez qu'il y a tout un tas d'options à droite. Je peux carrément supprimer la liste au complet et là, je peux supprimer uniquement un élément. Et voilà, là j'ai supprimé l'élément. Donc ça c'est une option qui est hyper intéressante. J'ai régulièrement des usagers qui me demandent, voilà, moi j'aimerais bien faire des sélections documentaires de films, de livres, de BD, de mangas, peu importe, de choses à emprunter plus tard. Eh bien vous pouvez vous faire vos listes directement depuis ici. Vous avez également vos préférences personnelles. Alors là, moi je vous invite à ne pas trop aller fouiller dedans. En tout cas, ça dépend de l'usage que vous voulez avoir. Si vous faites des modifications dedans, pensez de temps en temps à aller revérifier parce que ça va impacter en fait tout simplement vos recherches. Si par exemple en langue je définis
français, eh bien quand je ferai mes recherches, ça va favoriser les recherches en français, enfin de documents en langue française. Donc, pensez à l'éventualité où vous auriez changé ces données, à revérifier de temps en temps parce qu'elles vont être gardées et pour toutes vos nouvelles recherches, eh bien, ça va garder ces pré-réglages. Vous avez également la newsletter. Alors la newsletter, vous pouvez vous y abonner. On en envoie assez peu, maximum une par mois normalement. Et tout simplement, ça va vous permettre de recevoir par mail la newsletter des médiathèques avec nos plus grosses actualités du mois quand on en envoie une. Donc il suffit juste de cocher cette case et de faire sauvegarder. En plus de ça, vous avez un accès données personnelles. Alors là, moi, je ne vais pas trop rentrer dedans parce qu'il y a mes données, mais dessus, vous allez pouvoir consulter vos données et potentiellement les régler. Pour la partie compte lié, ça c'est particulièrement intéressant pour les familles. En fait, vous allez pouvoir associer plusieurs comptes et notamment, ça va vous permettre, si vous utilisez l'application sur tablette et smartphone des médiathèques, eh bien, de basculer d'un compte à l'autre et de gérer plusieurs comptes en vous identifiant uniquement une fois. Donc ça, c'est plutôt pratique. Globalement, ce sont toutes les options qui vous sont proposées depuis l'espace compte personnel sur le site des médiathèques de Quimper-Bretagne occidentale. J'espère que ça a répondu potentiellement à vos interrogations ou du moins que ça vous sera utile. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.